Bonjour, bonjour à tous. Voilà, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai salué Robert et il me dit, c'est toi qui es de service? J'ai dit, on est tous de service. Le service, c'est pas juste là pour apporter le message, c'est aussi louer Dieu, l'adorer et puis être ensemble dans la maison de Dieu, nous réjouir dans sa présence, d'être des frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Donc on est de service, on est venu d'ailleurs, hein. On a pris le temps. C'est déjà un service de se réveiller le matin, le dimanche. D'habitude, il y en a plein qui font la grasse matinée le dimanche. Le samedi, c'est les courses et les loisirs. Puis le dimanche. Et nous, on a choisi de servir Dieu. Vous et moi, ensemble. Et je crois que c'est vous qui êtes le plus important, hein. Parce que Dieu a fait ce choix, eh bien, de vouloir annoncer la parole à son peuple. C'est le peuple qui est important. Celui qui annonce la parole, il se fait que l'intermédiaire, le messager de ce que Dieu veut. Et Dieu veut bénir son peuple. C'est donc son peuple qui est important. Et puis après, j'ai dit à Robert, priez pour moi, parce que c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que des fois, on dit des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Et je remercie le Seigneur pour Raymond qui a fait une introduction. C'est ce que je voulais dire. Son introduction, donc je n'ai pas la peine de la répéter. Est-ce que vous en rappelez de ce qu'il a dit en introduction? Tout le monde s'en rappelle? Voilà, donc ce n'est pas la peine de répéter. Donc maintenant, on va mettre en pratique. Sentinelle. Voilà, le Seigneur a mis sur mon cœur un message où il y a plein de choses à vous dire, mais je ne pourrais certainement pas tout vous dire. Mais le Saint-Esprit, lui, vous dira le complément. Parce que si je vous dis tout, ça va durer. Et comme on est limité par le temps, eh oui, si on voudrait arrêter le temps, hein, mais un jour le temps s'arrêtera. Et on sera éternellement dans sa présence. Merci Seigneur. Alors, je vous lis un verset dans la parole de Dieu. C'est dans le psaume 25, les versets 4 à 5. C'est une prière. Parfois, on ne sait pas comment prier. Eh bien, on a les psaumes. Quand vous lisez les psaumes, vous allez trouver des prières qui correspondent exactement à ce que vous avez besoin de dire, de demander à Dieu. Et votre cœur sait que c'était ça que je voulais dire, mais je ne savais pas comment le dire. Alors vous lisez les psaumes et puis voilà, vous pouvez prier selon la volonté de Dieu, parce que les psaumes, c'est la parole de Dieu. Et donc, la Bible dit que si on prie selon sa volonté, il nous écoute. Alors, si on lit des psaumes et qu'on prie avec ces psaumes, Dieu nous écoute parce que c'est sa parole. Et on est sûr de prier selon la volonté de Dieu, parce que sinon ça ne serait pas écrit. La parole de Dieu est la vérité. Alors lisons ces versets-là, ces deux versets, psaume 25, 4 et 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Vous êtes d'accord de faire cette prière-là? Vous l'avez faite pendant que je lisais? Hein, Éternel, enseigne-moi. Tu es toujours mon espérance. Alors, il paraît que notre Église, on l'a nommée OSE. Ce n'est pas OSE, hein, c'est OSE. Ce n'est pas pareil. C'est un sigle. Un sigle, comme SNCF, PTT, machin, tout ça, c'est des sigles. Quand on dit SNCF, ça ne veut rien dire en soi. Ce n'est pas un mot. Mais chaque lettre est un mot. O-S-E. Osons semer. On ne devrait pas dire l'espoir. Oui, c'est ça, c'est l'espoir. Mais ce n'est pas ça le vrai mot de la Bible. Le mot de la Bible, c'est l'espérance. L'espoir, vous savez, c'est « oh, j'espère ». C'est pas sûr, hein, mais j'espère. Mais l'espérance, c'est « je sais que ça arrivera ». Je sais que ça arrivera, c'est la vérité. Ce n'est pas encore, mais ça va venir. Tu es le Dieu de mon salut. Mon salut, je suis sauvé. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours, jour après jour, mon espérance. Moi, je le dis pour moi, c'est mon espérance. Je ne sais pas si c'est la vôtre. Ah, si, je crois quand même. On a parlé tout à l'heure dans l'introduction de Raymond, il y avait des méchants.
Dieu dit aux méchants. Il y a des méchants parmi nous? On est tous méchants. Alors, moi, j'étais prof de français à une époque et j'aimais bien savoir le sens des mots parce que j'avais comme élèves des Africains qui ne connaissaient pas bien la langue française. Donc, il fallait vraiment expliquer ce que ça veut dire. Méchant. Ça vient, l'origine du mot, hein, parce que maintenant, le méchant, c'est un brutal, quelqu'un qui fait du mal. C'est pas ça dans la Bible. Parce que la Bible dit, il y a le méchant et le juste. Donc, celui qui est méchant, c'est celui qui n'est pas juste. Et celui qui est juste, c'est qui n'est pas méchant. Mais méchant veut dire quoi? Ça, c'est un mot qui vient d'un ancien verbe qu'on n'utilise plus beaucoup. On l'utilise d'une autre façon. Vous savez, quand on parle de la chute, ça vient du verbe choir. Vous allez le savoir, moi je ne savais pas au départ. Le verbe choir, ça veut dire tomber. Au participe présent, tomber. Au participe présent, vous voyez, par exemple, manger, participe présent, c'est mangeant. Boire, buvant. Choir, chant. Tomber dans le mal, parce qu'on peut tomber, mais sans se faire mal. Mais tomber dans le mal, ça se dit méchoir. Méchoir. Et le participe présent de méchoir, c'est méchant. En conclusion de ce petit cours de grammaire, celui qui tombe dans le mal, qui fait du mal, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait du mal? Moi, oui. J'ai déjà fait beaucoup de mal. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a sauvé. Et maintenant, je ne suis plus un méchant. Même si en moi, il y a encore des pensées, des actes, des paroles qui ne sont pas justes. Et quand je réalise ça, je dois demander pardon à Dieu et à la personne à qui j'ai pu faire du mal. Comment je le sais que j'ai fait du mal? Eh bien, pour savoir comment on sait qu'on a fait du mal, je vais vous parler d'un mot qui est dans la Bible, qui se trouve à plusieurs reprises, mais qui est partout en fait, sans être nommé. La conscience. La conscience. Être conscient. Vous savez, quand quelqu'un est fou, on dit qu'il est un inconscient. Et il paraît qu'on soigne maintenant les fous plutôt que les mettre en prison. Quand quelqu'un a tué quelqu'un, il était sous l'effet de la drogue, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Alors on va le mettre en hôpital psychiatrique et puis après il sera libéré quand il ira mieux. Alors je vous raconte l'histoire de la conscience, comment elle a commencé. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie, au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Il y a quelque chose en nous qui nous dit c'est bien ou c'est mal. C'est la conscience. Comment elle est apparue? Eh bien, je vais vous dire, c'est un peu plus loin. Je ne l'ai pas noté, mais vous connaissez l'histoire. Hein. À un moment donné, il y a eu l'homme et la femme qui étaient dans le jardin. Ils étaient bien dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Ils vivaient dans sa présence. Et puis il y a eu quelqu'un qui est arrivé, qui a demandé, est-ce que vraiment vous n'avez pas le droit de manger tout? Ben si, on peut tout manger, sauf qu'on n'a pas le droit de manger de cet arbre-là. Parce que si on mange, on mourra. Dieu avait dit, c'est le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit, mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Ça, c'est une médisance. On dit du mal de Dieu. Dieu veut vous priver de quelque chose de bon. Et puis la séduction, là, l'attrait, l'arbre semblait beau, agréable. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils en ont mangé tous les deux. Et juste après, la Bible nous dit
ils virent qu'ils étaient nus. Et ils eurent peur. Et ils allèrent se cacher. Personne ne leur a rien dit. Qu'est-ce qui a parlé? La conscience. La conscience est apparue et ils ont eu peur. La conscience nous amène à la crainte. Et en fait, est-ce que nous sommes conscients aujourd'hui de la présence de Dieu? On est conscient de notre présence à vous, à nous. On se voit, on se parle, on est là ensemble, on est conscient qu'on est là. Vous êtes conscient que vous êtes là, ici, aujourd'hui, en ce moment. Mais est-ce qu'on est conscient de la présence de Dieu? Si on était conscient de la présence de Dieu, on aurait une qualité, je dis bien une qualité, la crainte de Dieu. Ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. La crainte de Dieu. C'est important de l'avoir. D'ailleurs, Dieu appelle son peuple ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Ce n'est pas qu'on a peur, mais on a quand même peur parce qu'on est pécheur, on a péché. Et la conscience nous le dit. Quand tout va bien, la conscience nous dit c'est bien. Quand ça ne va pas, quand on a fait quelque chose, qu'on a troublé, qu'on a, eh bien, on a produit un effet qui est mauvais, la conscience nous dit c'est mal. La conscience, c'est la loi de Dieu. Vous savez, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors je reviens, excusez-moi, parce que quand je suis venu avec ma sacoche, il y avait ma Bible, mes notes, puis quand je suis arrivé ici, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Et heureusement, j'ai un petit appareil là qui me permet de retrouver mes notes. Donc, j'y vais. Voilà, j'ai à nouveau mes notes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de savoir vraiment, à part la conscience, hein? La conscience, des fois, elle dit la vérité, mais des fois, à force de la faire taire, elle ne dit plus rien. Mais il y a quelque chose qu'on a entre les mains, je ne l'ai pas entre mes mains aujourd'hui, mais la Bible. La Bible, c'est la loi de Dieu. Vous savez, quand on dit la loi de Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. La loi de Dieu nous dit ce qui est bien et ce qui est mal, pas selon notre conscience. Mais si notre conscience est alimentée par la loi de Dieu, notre conscience dira la vérité. Mais si notre conscience est alimentée par les lois des hommes, avec tout ce qu'on a le droit de faire et tout ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout ce qu'on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, si notre conscience est nourrie par les médias, par les affiches, par les journaux, excuse-moi David, bon, il y a toutes sortes de journaux, il y a lui, elle, tous ces trucs-là, vous savez, hein, c'est des journaux ça, hein, aussi. Voilà. Si notre conscience est alimentée par ça, est-ce qu'elle dira la vérité? Non, elle ne dira pas la vérité. Alors on a un livre écrit, que Dieu a voulu qu'il soit écrit, la Bible, qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ça ne suffit pas de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que Dieu dit, le jour où tu en mangeras, donc de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Est-ce que c'est bien? Écoutez bien, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément entendu beaucoup de fois. Est-ce que c'est bien de manger un arbre, de consommer, de s'alimenter, de se nourrir de quelque chose qui nous dit ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Des règles, des lois, des directives, et qu'à conséquence, eh bien on meurt. Ah ben, la Bible dit que la loi est faite pour le méchant, afin qu'il meure. Ben oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors il y a l'ancien Fabien, l'ancienne Marie-Christine, mettez votre prénom, il est où? Il est mort.
J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul. Et ça, c'est pour nous. Donc, il y a quelque chose en nous qui doit mourir. La croix. Il n'y a pas de croix ici. Hein? Bon, elle est où la croix? Elle est où la croix? Elle doit être là. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui doit mourir. Si quelqu'un, comment ça a été cité tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été cité, enfin, c'était dans ma tête peut-être. Si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y en a qui ont un pendentif ici avec une croix. C'est bien, mais à condition qu'on réalise que ce n'est pas que juste sur le pendentif, que c'est vraiment ce que nous vivons. La conscience. Je vais vous lire d'autres versets que j'ai pris note et puis je vais continuer. Donc la loi est faite pour nous faire mourir. Et ça ne suffit pas. L'esprit de vie en Jésus-Christ nous ramène à la vie. Et il faut choisir de dire, tout à l'heure on va prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Il faut choisir de dire à Dieu, sincèrement, en examinant, chacun s'examine soi-même et dire ça, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, c'est mal. Il faut le dire à Dieu. Oui, d'accord, Seigneur, c'est mal. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, à condition de les confesser pas avec la bouche, avec le cœur. C'est-à-dire, on réalise sincèrement que ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé, c'est pas bon. Parce que la loi de Dieu et la conscience me le dit. Si je suis nourri, alimenté par la parole de Dieu, ma conscience nous dit la vérité. Et je dois dire comme Dieu. Je ne dois pas dire, mais c'est pas grave, tout le monde le fait. Puis tu as vu, lui, elle, tout ça, puis tu as vu, bon, dans quel monde on est maintenant. Hein. On ne s'excuse pas devant Dieu. On demande pardon. On demande à Dieu son pardon. C'est merveilleux. Il est prêt à nous le donner. Il veut nous donner son pardon, mais il faut le vouloir vraiment. Pas faire semblant. Vous savez, on n'est pas dans une religion ici. Hein. Dans les religions, on fait semblant. Hein. Et tout va bien, on fait semblant, tout le monde est content. Hein. Vous savez, s'il y a quelqu'un qui ne vous aime pas, imaginons quelqu'un ne vous aime pas, puis vous ne l'aimez pas trop non plus. Même. Parce qu'il ne vous aime pas, il y a un effet écho, quoi. Hein. Mais si vous voulez éviter les disputes, bonjour, ça va? Oui, ça va. Tout va bien? Tu as bien passé mes journées? Oui, oui, ça va bien. On dit plein de choses, on évite. Si on lui dit, mais tu sais ce que tu m'as dit l'autre fois, je ne suis pas content, hein, tu m'as insulté l'autre jour. Alors il dit, non, je ne t'ai pas insulté, c'est toi qui m'as insulté. Et ça fait une dispute. On veut éviter ça. Alors on dit, ça va? Oui, ça va, tout va bien. On met une forme. Tout le monde est bien, tout le monde est content. Hein. Ça se passe bien, c'est calme, il n'y a pas de remue. Mais ça, c'est pas la vérité. D'accord? Alors, il y a un jour une dame, une gentille dame, certainement, dans la Bible, qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ah oui, personne ne savait, mais voilà, là, elle a été prise. C'est dans la Bible. Jean chapitre 8, versets 9 à 11. Alors, je ne vous dis pas tout le contexte, vous le connaissez. La femme surprise en flagrant délit d'adultère, on l'amène au pied de Jésus. L'homme, il n'est pas là, on ne sait pas ce qu'il... Flagrant délit quand même. Flagrant délit, ils étaient deux. Il y a que la femme qui est prise et ils sont prêts à la lapider, selon la loi. La règle, le commandement. Mais avant ça, ils appellent Jésus. Qu'est-ce que tu dis, toi? La loi dit qu'on doit la lapider. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Jésus devait appliquer la loi. Il se disait le Messie. On disait de lui, c'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien voilà. Il se met à écrire par terre. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Personne ne sait. Vous pouvez imaginer ce qu'il a pu écrire. Alors, je donne mon avis, c'est tout. Hein. Ce n'est pas écrit dans la Bible ce qu'il a écrit. Imagine que, bon, je nomme personne, je vois quelqu'un,
je discerne, parce que Dieu sait tout. Hein. Il discerne ce qu'il y a dans sa vie. Il écrit par terre, menteur. Il écrit par terre, voleur. Et les gens, ils voient ce qu'il y a écrit. Ça, c'est moi qui imagine, hein. Peut-être c'est pas ça. Hein. Mais la suite peut-être nous aide à comprendre. Jean 8, verset 9. Jésus leur dit, après qu'il a écrit, que celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme pardon, qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, pardon, faut que je prenne un petit peu d'eau. Voilà. Excusez. Hein. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Des mots. Parole, parole. Est-ce que ça suffit, des mots? Je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Ben ça alors, pas normal quoi. Et pourquoi? Pourquoi c'est possible? Alors vous et moi, je pense que personne d'entre nous ne commet l'adultère. Quoique, adorer un autre Dieu que Dieu, ça s'appelle un adultère dans la Bible. Alors, est-ce que vous adorez que Dieu? Vous savez, maintenant, il y a des petits symboles sur Internet. On met le symbole et ça veut dire j'adore, 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 j'adore. Alors là, j'espère que ce n'est pas notre cas. Mais à part l'adultère, on a tous commis des fautes. Et notre conscience nous accuse, comme eux. Menteurs, voleurs, tricheurs, hypocrites, machin, tout ce que vous voulez. La conscience nous accuse. Qu'est-ce qu'on en fait de cette conscience? Ils se retirèrent un à un. Ça ne suffit pas de se retirer. Il faut accepter l'accusation, reconnaître notre état. Depuis le plus vieux, le plus âgé, jusqu'au plus jeune. Je fais une transposition avec nous. Notre conscience nous accuse. Faites un examen de conscience. Faites-le là. C'est spécial. Aujourd'hui, c'est le culte. On est face à face avec Dieu. On veut la vérité. On peut se faire soi-même, pour soi, un examen de conscience. Depuis qu'on est arrivé sur Terre, allez, depuis la semaine dernière, ce sera plus facile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous accuse? Est-ce que notre conscience nous dit ça, c'était pas comme ça que j'aurais voulu pour toi? Ce que tu as fait, c'est pas bien. Ou bien nous dit, ouais, c'est bien, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voilà, je ne sais pas. Mais là, la conscience accuse. Alors, pour revenir à ce thème de la conscience, je vous lis encore un texte dans Romains, chapitre 2, pour bien qu'on sache de quoi il s'agit. Je redis, parce que je l'ai déjà dit. Romains, chapitre 2, versets 15 à 16. En parlant des païens. Alors, les païens, ce n'est pas que les gens méchants. Ce n'est pas que les idolâtres. Ce sont, dans la Bible, les païens, c'était ceux qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est le peuple élu. Aujourd'hui encore, il y a un peuple qui s'appelle Israël, c'est le peuple qui se croit être le peuple élu, et la Bible dit que c'est vraiment ça. Ils sont tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, c'est le peuple élu. Dieu a choisi ce peuple. Pourquoi? Pour faire naître dans ce peuple le sauveur du monde. Alors il fallait que ce peuple soit pas comme les autres peuples, mis à part. Alors en parlant des païens, il dit, Romains 2, versets 15 et 16, il montre, les païens, nous les païens, il montre
que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. La loi est écrite dans mon cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Et là, écoutez bien, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, dit Paul, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Alors on lit dans l'Apocalypse qu'au jour du jugement, des livres seront ouverts. Et sur ces livres seront écrits tout ce que les gens ont fait. C'est écrit où, ces livres? C'est quoi? La Bible dit que c'est dans notre conscience. C'est ce qui paraîtra au jour selon mon évangile. Alors donc, leur conscience en rendant témoignage, leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Aujourd'hui, ta conscience te permet de déclarer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et de faire mourir ce qui n'est pas bon. Et de faire vivre ce qui est bon. C'est ta conscience. C'est la loi de Dieu qui a dit que si tu veux te nourrir de cette loi, tu mourras. Eh bien oui, il faut que cette loi mette à mort ce qui n'est pas bon. Je ne veux pas continuer à vivre dans le mal. Je veux vivre pour Jésus. Parce que le mal, d'où il vient le mal? Vous l'avez vu tout au début. Du menteur, du séducteur, Satan, le diable. Il existe. Et il n'a pas lâché. Il est vaincu, d'accord. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il continue, spécialement pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus, de les accuser. Leur pointer du doigt sur leur péché. Eh bien, il peut le faire. Et moi, je dis, d'accord, c'est vrai. Je dois mourir, c'est vrai. Mais, la bonne nouvelle. Vous la savez, hein? Je ne vous la dis pas tout de suite. L'évangile est une bonne nouvelle. Et quand il prêche la bonne nouvelle, Jésus lui dit, la bonne nouvelle de la repentance. Mais la repentance, ce n'est pas un mot qu'on aime bien. Et pourtant, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'on peut se repentir. Si on ne pouvait pas, ça serait une mauvaise nouvelle. Mais on peut. On peut changer. On peut commencer une nouvelle vie. On peut repartir à zéro. On peut être pardonné. Et nos péchés sont effacés par le sang de la croix. Mais la croix, ce n'est pas que Jésus. Oui, il l'a fait pour nous, afin que ce soit possible aussi pour nous. Parce que sinon, ce n'était pas possible. Mais c'est possible d'accepter ce choix. Je renonce à moi-même. Mais quoi de moi-même? Tout ce qui est mal. Jésus, lui, il a renoncé à sa gloire. Nous, c'est à quoi qu'il nous demande de renoncer? Au péché. C'est grave de renoncer au péché, mais c'est bien. Mais c'est pas renoncer et dire ah ben c'était pas bien, ben, je recommencerai plus, promis. Puis tu recommences. Non, c'est vraiment la mort. Mourir avec Dieu, mourir avec Christ. Mourir avec Christ, et quand même, c'est un miracle parce que c'est lui qui est mort à ma place. On va voir la suite. Alors, je remets encore une petite précision sur la conscience, afin que personne ne se trompe, personne ne voit les choses de travers. La conscience émet un jugement personnel. Le bien et le mal sont définis par la conscience. Notre conscience nous dit ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est agréable, ce qui est ennuyeux, ce qui est apaisant ou ce qui nous angoisse, ce qui nous satisfait ou ce qui nous manque. La conscience nous permet de faire une évaluation sur les choses et les classe entre les bonnes et les moins bonnes, les mauvaises. La conscience définit ce qui est bon et ce qui est mauvais, le bien et le mal, le juste et l'injuste, le beau et le laid, le doux et l'amer, le bonheur, le chaos, la vie, la mort, le paradis, l'enfer. C'est la conscience. Hein, autrefois, il y avait une petite poésie qu'on chantait là, les gamins, quand moi, mon âge, hein, maintenant, maintenant c'est peut-être différent. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Ça voulait dire que ce que je dis, c'est vrai. On ne réalisait pas ce qu'on disait. Hein, parce qu'on disait un mensonge, du coup.
mais on voulait faire croire que c'était vrai. Donc la conscience est la loi de Dieu écrite dans notre cœur parce que nous avons mangé. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est dans nos gènes. On a mangé ce fruit de la connaissance du bien. Ah ben non, on est dedans, quoi. On ne peut plus s'en séparer. Avant, on n'a pas connu, nous, mais c'est écrit dans la Bible, avant, on était dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas que avant. Ça peut revenir. On peut revivre dans la présence de Dieu. On peut revivre non plus par la loi de notre conscience, mais par la communion avec Dieu, par l'Esprit de Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà, c'est ce que Dieu aime. Alors, dans Romains 7, 19, l'apôtre Paul il explique bien tout ça. Vous lirez tous ces chapitres, l'épître aux Romains. Il dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc, il y a bien une conscience là. Je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais ce n'est pas normal ça. Il faut que ça change. Et comment? Alors, Galates, chapitre 3, verset 24. Je vous lis beaucoup de textes de la Bible, hein, moi, parce que je n'ai pas autre chose. Hein. Alors, voilà, Galates, chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi, hein, d'accord, la conscience, le bien et le mal, a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Un pédagogue. Bon, les enfants, ils sont à la garderie, hein, je crois. Mais qu'est-ce qu'ils font à la garderie? Ils s'amusent. Après la garderie, il y avait, dans le temps, j'espère que ça reviendra, l'école du dimanche. L'école du dimanche, c'est on instruit l'enfant dans la voie qu'il doit choisir. Et quand il sera vieux, plus âgé, grand, il ne s'en détournera pas. C'est une promesse. Donc c'est notre travail, à nous parents. Ou pas parents, tonton, tata, mamie, papy, on a des enfants à notre disposition. Dans notre lieu de vie, il y a toujours des enfants quelque part. Eh bien notre travail, notre témoignage, notre rôle de sentinelle, c'est de les avertir, de leur faire connaître la volonté de Dieu. Et ça, c'est vrai que tu ne dois pas faire ça. Et puis, alors, on n'a plus le droit de faire, hein, taper les enfants, on n'a plus le droit. Bon, on ne fait plus. On ne fait plus, hein. Mais bon, on l'a fait hein, dans le passé. Et quand on reçoit une baffe en pleine figure parce qu'on a fait quelque chose de très mal, eh ben on sait qu'il ne faut plus le faire. En tout cas, il ne faut plus qu'on nous voie, il ne faut plus qu'on nous prenne. Ça, c'est le fait de nous conduire à Christ. Nous conduire à celui qui va nous guérir du mal, nous soigner et nous guérir. On est maintenant dans la phase de soins. On est sauvé en espérance. L'espérance ne trompe point. Ce que Dieu a dit, il le fera. On a l'espérance, pas que l'espoir. Hein. Et donc là, je suis en train de vous semer l'espérance. Prenez-la, laissez-la rentrer. Et tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine et vous savez, il y a un texte qui explique bien ce qu'il faut faire à ce moment-là. 1 Corinthiens 11, 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Alors, s'éprouver soi-même. Vous savez, par exemple, une bonne nouvelle. Quelqu'un a réussi au bac. Il y a son nom sur la liste. C'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. Il ne s'y attendait pas, il a réussi. Ou alors, il a réussi le permis de conduire. Il a gagné son permis de conduire. C'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, elle vient après l'épreuve du bac. Avant qu'il y ait la bonne nouvelle de la réussite, il y a le boulot. Il faut étudier, il faut apprendre, il faut s'exercer. Et le permis de conduire, même si c'est la 10e fois et qu'on le réussit enfin, ben on a quand même essayé plein de fois. Et après, il y a la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Tout de suite, tu as le bac, tu n'as rien fait, mais tu as le bac. Voilà. C'est un cadeau, tu l'as trouvé dans un paquet de Bonux. C'est ce qu'on disait avant. Non, le bac, si on l'a, c'est qu'on a bossé. Le permis de conduire, pareil, et puis toutes les autres choses. Si vous êtes monté en grade dans votre emploi, c'est que vous avez bossé, vous avez fait preuve de ce que c'était vrai. Vous êtes qui vous êtes. Examinez-vous vous-même, ça veut dire passer l'examen.
Et après l'examen, tu as le diplôme ou tu ne l'as pas? Il faut passer l'examen devant Dieu. Examinez-vous vous-même, éprouvez-nous, et s'éprouver soi-même. Alors, dans la semaine passée, moi je dirais dans votre vie passée, hein, mais comme notre vie on ne se rappelle pas tout, déjà la semaine passée. Est-ce que tu as tout réussi? Est-ce que tu as tout réussi? Est-ce que tout ce que tu as fait, c'était réussi? Ça serait bien. Hein? Mais si tu as raté quelque chose, si quelque chose s'est passé pas comme tu aurais voulu, tu aurais voulu que ce soit comme ça, mais ça n'a pas été comme ça. Ça s'appelle, dans la Bible, c'est un mot, ça s'appelle péché. C'est péché. Tu as loupé quelque chose, tu as raté quelque chose, tu as manqué le bus, tu as loupé le train, tu es arrivé en retard. Oh, c'est pas grave. Mais non, c'est peut-être pas grave, mais c'est péché. Voilà, le péché, c'est tout ce qu'on a loupé, tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on n'a pas réussi. Mais Dieu voudrait qu'on réussisse tout. Ah, il faudrait que ce qui nous fait louper, voilà, si tous les jours j'arrive en retard, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, quelque chose. Si tous les jours je rate mon train ou mon bus, il y a quelque chose qui doit changer en moi. Il y a quelque chose qui me pousse à rater mon train. Et là, aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose qui m'a poussé à oublier ma Bible. Il y a quelque chose qui doit changer en moi. Je dois faire attention avant de partir, si j'ai bien. Donc, il y a une correction à faire. Il faut le faire. On est sauvé en espérance. Parce que Dieu sait qu'avec sa parole, avec sa grâce, avec le fait qu'on se réunit en son nom, le fait qu'on obéit, on a commencé à obéir. On a commencé par les eaux du baptême, on a fait des petites choses. On a commencé par lire la Bible. Donc Dieu sait qu'avec cette grâce qui nous donne de persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà, et ben on persévère jusqu'à la fin. Et on est sauvé en espérance. Voilà. Alors il y a une doctrine qui circule, moi je ne pourrais rien dire là-dessus parce qu'il y a tellement d'avis contraires. Je vous dis seulement ce que j'en pense. Prenez-le comme vous voulez. Peut-on perdre son salut? Je ne réponds pas à cette question. Mais si on est sauvé, on est sauvé. Mais si on n'est pas sauvé, on n'est pas sauvé. C'est simple quand même. Peut-on perdre son salut? Si tu n'es pas sauvé, le salut que tu crois avoir, ben, c'est pas vrai. C'est juste que tu viens comme adepte, tu viens parce que c'est bien, on a des beaux chants, on a des belles musiques, on est bien, on a des gens qui nous aiment, bon, on a de la sympathie, on est bien, voilà, on a une bonne façon de vivre, et on croit qu'à cause de ça, on est sauvé. Mais si tu ne t'es pas repenti, si tu n'es pas en marche pour corriger tout ce qui ne va pas, avec la grâce de Dieu, si tu ne t'appliques pas, enseigne-moi tes voies, car tu es le Dieu de mon salut. On a besoin de corriger, d'examiner ce qui ne va pas. Ah, moi, quand je faisais mes dictées à l'école primaire, hein, et ben des fois, il y avait du rouge. Les fautes, c'était écrit en rouge. C'est symbolique tout ça. Pourquoi en rouge? Parce que quand on fait une faute, le Seigneur, il met du rouge dessus. C'est quoi? Son sacrifice. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Pourquoi? Parce que je prends ta condamnation. Je meurs à ta place. Ton adultère, je l'ai payé à la croix. C'est vrai que ce n'était pas encore fait, mais pour Dieu, tout est fait. Tout est accompli. Avant la condition du monde, Jésus était déjà l'agneau de Dieu immolé. C'est écrit dans l'Apocalypse. Agneau immolé avant la fondation du monde. Donc le salut était déjà prévu avant même que le monde existe. Parce que Dieu dit, oh ben mince alors, c'est pas possible que Dieu dise, oh ben j'avais pas pensé à ça. Non, il avait tout pensé avant. Il avait tout pensé. Tout était déjà prêt. L'agneau était déjà. Et Jésus est venu et il a payé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors le péché, je vous ai dit, voilà, tout ce qu'on loupe, tout ce qu'on rate, c'est péché. Et la Bible dit, Romains 3, versets 23-24, car tous ont péché, tous, et sont privés de la gloire de Dieu. Ah ben mince alors. Mais la suite dit, et ils sont gratuitement justifiés. Comment? Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que le péché?
première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, la définition du péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Des fois, et souvent, j'espère, notre conscience nous avertit avant. Notre conscience nous avertit avant. Voilà. Le paysage médiatique, que ce soit sur Internet ou bien dans les affiches ou bien dans les journaux, certains journaux, nous attire. Nous attire. Mais le Saint-Esprit, la parole de Dieu, nous avertit. Sentinelle. Attention, danger. Ok, Seigneur. Garde-moi, protège-moi. Je me détourne. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtiendra miséricorde. Donc il faut se détourner du péché. Et la conscience nous avertit avant. Parce que s'il ne nous avertissait pas avant, on tomberait dedans tout le temps. Mais heureusement, on a la loi de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui nous avertit. Et à fait cet avertissement, eh bien, on évite le mal et on marche dans la vie. Alors, je ne vais pas vous les relire tous, hein, je vais les lire en rapide. La loi de Dieu, c'est symbolisé avec 10 commandements. Après, il y en a plein d'autres. Tous se résument en ces 10, qui se résument en 1, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand on dit ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein. D'accord, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime. Paroles et paroles et paroles. Il y avait une chanson comme ça. Hein. Je t'aime, paroles et paroles et paroles. Voilà, vous connaissez? C'est Dalida qui chantait ça. Avec un autre, je ne sais plus qui. Ce n'est pas que des paroles. Voilà, les 10 commandements. Alors, réfléchissons. Moi, je réfléchis. Réfléchissez. Lequel qui est le plus dur à vous, à votre avis? Le plus dur à mettre en pratique? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça, c'est l'introduction. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère tous les jours de ta vie. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, sa servante, son bœuf, etc. Sa voiture. Sa voiture, des fois. Sa moto. Enfin, ça, c'est pas dit. Voilà. Tu ne convoiteras point. Pour moi, c'est peut-être ça le plus difficile. J'ai pas quelque chose et lui, il l'a. Oh, j'aimerais bien l'avoir. Mais le monde aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle le consumérisme. Vous avez entendu parler de ce mot? Tout est fait pour nous faire consommer. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, on nous le présente à la pub. Tu l'as pas, ça. Et la Bible dit que ça s'appelle, en français moderne, on dit le consumérisme, mais dans la Bible, ça s'appelle la cupidité. La cupidité. L'amour des richesses, des biens. Vous savez, les richesses, ce n'est pas que les dollars, hein, ni les euros. Les richesses, c'est tout ce qui est proposé dans tous ces magasins, ces hypermarchés où il y a tout. Il y a tout pour nous attirer. Et ça nourrit la cupidité. Je veux l'avoir, je voudrais l'avoir, je voudrais l'avoir. L'amour des richesses. C'est une idolâtrie, dit la Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu es aussi avide de la parole de Dieu? Est-ce que tu as vraiment envie de connaître Dieu, de l'aimer? Alors, je vais terminer, parce que je suis long aujourd'hui. Je termine. Tout à l'heure, on a vu, j'ai dit à la femme, va et ne pêche plus. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est un homme, mais c'est Dieu. Et Dieu, vous savez, quand il dit, il crée. La parole de Dieu est créatrice. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu dit et ça arrive. Donc quand Dieu parle, la Bible le dit dans Hébreux 4, 12 et 13, la parole de Dieu est vivante. Vivante. Vous savez, je voudrais vous montrer ma Bible là, mais je ne peux pas, je ne l'ai pas prise. Est-ce qu'elle est vivante, votre Bible? Oui, elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus.
Il est vivant. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes dans la présence de Jésus. Où est Jésus? Il est là, dans votre Bible. Quand vous ouvrez votre Bible, ce n'est pas les caractères, ce n'est pas le papier, mais c'est les paroles qu'il y a là-dedans. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Et la parole a été faite chair. Mais cette parole que tu vas lire, que tu vas méditer, que tu vas étudier, elle va devenir qui tu es. Elle va devenir Jean-Pierre, elle va devenir Fabienne, elle va devenir Benoît, elle va devenir Bernadette. Cette parole, quand elle pénètre en toi, elle te fait être ce qu'elle est. Elle te fait devenir comme il est. Je vous lis encore un texte, je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est dans Romains 8, voilà. Romains 8. Après, j'arrête. Écoutez bien, c'est extraordinaire cette parole. Nous savons, du reste, Romains 8, versets 28-29, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la suite, de ceux qui sont appelés. Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle. Hein. Avant, dans les réunions, on faisait un appel. Je ne fais pas un appel, mais Dieu vous appelle. Ne levez pas la main. Ne levez-vous pas à votre place. Mais répondez à l'appel de Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan, son projet. C'est son avenir, son espérance. C'est ça qu'il a préparé pour vous. Car, alors là, c'est là que ça devient vraiment important. Ceux qu'il a connus d'avance, il t'a connu d'avance, il t'a appelé. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On pourrait faire tout un message là-dessus, mais juste quelques mots. Il vous a prédestiné. Pré, ça veut dire qu'il nous a déjà à l'avance destiné. Son but, son projet, son plan pour toi, c'est que tu sois semblable à l'image de son Fils. Semblable. Alors, le mot semblable. Là, je vais faire encore un petit peu de grammaire, excusez-moi, mais ça, c'est moi. Hein. Semblable. La langue française a des subtilités qui sont importantes. Ça existe aussi dans la langue originale en grec, en hébreu. Mais en français, il y a aussi des choses importantes. D'ailleurs, nous, on est en français et Dieu nous parle en français. Hein, parce qu'il veut qu'on comprenne. Semblable, on dit aussi similaire. Vous connaissez ce mot? Similaire. Semblable, c'est la même origine. Semblable, similaire. Et le mot similaire, il y a un mot qui lui est associé, c'est assimiler. Assimiler. J'assimile. Assimiler. On assimile de la nourriture. Quand on mange, la nourriture, on l'assimile. Ça veut dire qu'il y a une partie de la nourriture qu'on assimile, et le reste, c'est évacué. Mais la parole de Dieu, elle est toute assimilée. Il n'y a rien à rejeter. On assimile, ça veut dire on mange. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie. Tout à l'heure, on va manger du pain, boire du vin. Celui qui me mange, dit Jésus, a la vie éternelle. Ça semble bizarre, hein? Les gens qui se sont détournés de Jésus quand il a dit ça. Ils ont dit, oh, mais cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Il dit, mais ces paroles sont esprit et vie. Assimiler la parole de Dieu. Ça veut dire prendre la vie de Jésus, la mort de Jésus. La mort de Jésus agit en moi et elle fait mourir ce qui doit mourir. Et la vie de Jésus agit en moi, sa résurrection, me fait revivre. Et quand on prend le pain et le vin, c'est pas qu'une cérémonie, c'est pas qu'un rituel. Il faut qu'on pense à ce qui se passe. C'est qu'en réalité, là, pendant toute cette heure, je ne sais pas combien de temps j'ai passé, 3/4 d'heure à vous parler, eh bien, vous avez assimilé quelque chose de la parole de Dieu, je suppose. La parole de Dieu, vous l'avez entièrement assimilée. La parole de Fabien, vous pouvez mettre ça de côté. Hein. Mais vous avez assimilé, ben vous vous êtes nourri. C'est symbolique, c'est vrai, mais c'est la réalité. Un symbole correspond à toujours une réalité. Un billet de 500 €, je ne sais pas si ça existe encore, il paraît qu'il n'y en a plus, mais c'est qu'un symbole, c'est du papier et de l'encre. Mais la valeur, c'est réel. Eh bien, le symbole qu'on va faire, ça symbolise quelque chose de réel. Et vivez-le comme quelque chose de réel. Dire, Seigneur, moi, ce pain et ce vin, c'est ta mort, ta résurrection, c'est ton esprit, c'est ta parole, c'est ta vie. Je prends, je me nourris, j'assimile afin d'être semblable à toi. C'est réel.
si vous ne vous nourrissez pas de cette parole, vous ne serez jamais semblable à Jésus. Vous serez semblable à ce à quoi vous vous assimilez. Si vous assimilez les ordures de ce monde, vous serez comme ce monde. Et je termine alors là, pour de vrai. 2 secondes. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Dieu habite. J'habiterai en vous. Je ferai ma demeure en vous. Et comment Jésus fait sa demeure en nous? Par sa parole. Nourrissons-nous de sa parole. Vivons-la, pas que le dimanche. Si vous faites que le dimanche, vous avez loupé le reste de la semaine. Tous les jours, prenez un temps, renoncez à un quart d'heure de sommeil pour ouvrir la Bible et lire et prier, même si vous ne comprenez pas tout. Dieu lui comprend. Et il inscrit cette parole dans votre cœur. Et le jour où vous en aurez besoin, vous vous en rappellerez. Amen. Voilà. On prie, puis je laisse la place à Raymond pour la suite. Merci notre Père, parce que tu m'as accordé la grâce de pouvoir annoncer ce que tu avais mis sur mon cœur. Merci pour mes frères et sœurs qui ont prié pour moi, parce que tu m'as aidé. Et maintenant, je te prie que tout ce que je viens de dire et tout ce que mes frères ont pu entendre et comprendre, nous puissions tous le mettre en pratique. Être déjà pour soi-même une vraie sentinelle avec la conscience que tu nous as donnée. Seigneur, elle est là, nous ne voulons pas la faire taire, mais chaque jour confesser ce qui ne va pas. On a choisi un jour de nous repentir, mais ce n'était pas qu'une fois, parce que le péché nous enveloppe si facilement, Seigneur, et nous voulons nous en détourner. Par ta grâce, parce que tu es là, tu es avec nous, et nous nous nourrissons de toi. Merci Seigneur. Amen.